Bonjour à tous, c'est Marilyn Merel, accompagnante en libération des mémoires cellulaires. Aujourd'hui, je vais répondre à une question intéressante qui m'a été posée par l'une de mes accompagnées. Et la question était: comment mettre notre ego au service de notre corps, de notre âme et de notre esprit. C'est une belle question et elle va me permettre de faire le tour justement de l'être que nous sommes et de voir comment on peut effectivement mettre notre ego, notre mental au service de ces trois plans, de ces trois parties de notre être, afin qu'il soit occupé intelligemment et qu'il puisse sortir de ces problématiques de peur et de croyance. Parce qu'en fait, l'ego vit à ce niveau-là. C'est lui qui se manifeste à travers toutes nos peurs, nos conditionnements, nos comportements pas toujours justes. Et il est possible en fait de l'occuper autrement justement pour pouvoir du coup transmuter tout ce qui n'est pas juste. Alors, l'ego au service de notre corps, qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Eh bien, il peut déjà nous aider à nous reconnecter à notre corps physique et nous aider à voir et à ressentir où sont les tensions, les contractions, les douleurs, et d'autre part, il va effectivement nous aider à répondre à ces problématiques pour nous emmener vers un espace un peu plus confortable. Alors d'autant plus en ce moment, avec les énergies qui sont démultipliées, le taux vibratoire de la Terre est vraiment comme jamais on l'a connu en fait. Et donc notre corps physique, pour lui, c'est un petit peu nouveau, ces fréquences vibratoires. Et il a du mal justement à s'harmoniser avec ces nouvelles énergies, ces nouvelles fréquences. Donc il a besoin d'aide en fait. Donc il a besoin de nous. Il a besoin de notre attention. Et il a besoin qu'on réponde surtout à ses besoins. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de notre corps physique? Comment peut-on mettre notre mental à contribution? Eh bien, je peux vous donner un exemple très simple. C'est celui de l'exercice physique. Moi, je suis, une adepte du footing, de la course à pied. Et on sait à quel point, dans une compétition, par exemple, le mental joue son rôle en fait. Sur un marathon, il y a bien sûr la préparation physique qui est indispensable, mais pour une bonne partie ensuite, c'est grâce au mental en fait que bien souvent on va au bout, et c'est grâce au mental aussi si on arrive à se dépasser. D'ailleurs, pas que dans le sport. Donc c'est le mettre à notre service justement pour qu'on puisse se discipliner, par exemple, sur des entraînements, pour qu'on puisse aller au bout, en fait, de l'activité, de ce qu'on met en place à travers cette activité,
Et notre mental est indispensable. C'est lui qui va programmer qui va nous aider à programmer le plan d'entraînement. Ce sont toutes ces analyses et ces réflexions par rapport à un entraînement quel qu'il soit. Hein. Je veux dire, cet exemple-là, on peut le mettre au service de tous les projets, je dirais. C'est le mental qui va construire en fait la feuille de route. Par rapport au corps physique, on peut par exemple répondre aussi à nos besoins quand il y a des courbatures, des contractions, des tensions. Eh bien, s'orienter vers des soins de bien-être et d'harmonie, notamment à travers le massage. Les soins énergétiques et les massages ont vraiment toute leur place à prendre aussi dans notre hygiène, je dirais, physique, parce qu'ils aident vraiment le corps à libérer les tensions, mais aussi à refluidifier les énergies. Les massages peuvent aussi aider à libérer certaines mémoires cellulaires qui sont bien cristallisées dans notre corps. Et les soins énergétiques vont aussi pouvoir fluidifier notre énergie, notamment sur nos corps subtils, même si il y a forcément une action et un bénéfice sur le corps physique, mais on va aussi travailler sur les corps subtils. Mettre notre mental au service du corps, c'est aussi mettre en place une alimentation saine pour nous. Alors quand je dis saine pour nous, c'est vraiment pour tout un chacun. Il n'y a pas de règle en la matière. Là, c'est vraiment à vous d'apprendre à vous connaître et de répertorier les aliments qui vous conviennent et ceux qui ne vous conviennent pas ou plus. Parce qu'il y a beaucoup de changements aussi dans l'alimentation, parce qu'en fait, notre corps se met au diapason aux nouvelles énergies, et dans ces nouvelles énergies, si on mange comme on mangeait avant, je me souviens moi de mon enfance, des super plats en sauce ou bien gras et compagnie, ça aujourd'hui, moi c'est quelque chose que je ne peux plus digérer en fait. Hein. Donc au fur et à mesure que vous montez, vous changez de taux vibratoire, eh bien votre corps a besoin d'une nourriture différente, une nourriture qui va être beaucoup plus allégée. Donc là, c'est à chacun d'être à l'écoute justement de ce que vous digérez ou que vous digérez plus, de ce qui vous allège ou de ce qui vous alourdit. Si après un repas vous êtes fatigué, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste en fait dans votre alimentation. Une alimentation juste, elle va nous redonner de l'énergie justement, elle va nous booster, elle va nous éclaircir l'esprit, elle va vraiment nous apporter un bien-être, que ce soit physique ou psychologique, voire émotionnel. Donc il y a certains aliments qui ne sont plus digestes en fait, de façon générale, hein, pour l'humain en ce moment. Je n'en ferai pas la liste parce que j'invite vraiment chacun à s'écouter. Voilà. Mais il faut quand même savoir que si vous avez des inflammations à répétition, notamment dans les articulations, si vous avez des bronchites à répétition, si vous avez des rhinos à répétition, si vous avez toutes ces inflammations en fait ORL à répétition, si vous avez fréquemment des maux de ventre ou des problèmes gastriques quels qu'ils soient ou intestinaux, c'est pas normal en fait. Donc là, mettez votre mental effectivement au service de votre corps et commencez à lui demander de trier en fait votre alimentation et de répertorier justement
à chaque fois, notez quand vous mangez et que vous n'êtes pas bien après, notez ce que vous avez mangé et petit à petit, éliminez ce que vous pensez qui n'est plus bon pour vous en fait. Donc voilà, mettre le mental au service de son corps, c'est prendre soin tout simplement de son corps, autant dans l'activité physique que dans l'alimentation, et de lui apporter tout ce dont il a besoin, autant sur le plan extérieur que intérieur. C'est se mettre vraiment au service du corps. Donc c'est porter notre attention sur notre corps. À chaque fois qu'on a une douleur, c'est essayer d'aller en chercher l'origine, qu'elle soit psychologique ou alimentaire, ou cause d'un exercice physique par exemple. Mais c'est toujours se demander d'où ça vient et pourquoi c'est là. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas en forme, qui n'est pas en bonne santé et qui multiplie en fait les inconforts physiques ou les infections. C'est qu'il y a quelque chose que vous n'entendez pas en fait, parce que votre corps est un messager. Et derrière chaque symptôme, chaque malaise, chaque maladie, il y a un message à aller décoder. C'est votre âme en fait qui vous parle à travers votre corps. Donc votre âme vous transmet un message. Demandez à votre mental d'aller chercher en fait le décodage de ce message, parce qu'il y a un message vraiment. Donc c'est faire travailler son ego en lien avec son âme. Et quand le couple est en harmonie, c'est que du bonheur sur tous les plans. Ensuite, mettre notre ego au service de notre âme, c'est quoi? Notre âme, elle est porteuse de mémoire. Elle est porteuse de souffrance et elle se manifeste à travers nos émotions. Donc là, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour notre ego, c'est d'aller faire face à ses souffrances, faire face à ses émotions et aller un petit peu chercher, pareil, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle en est l'origine, d'où elle démarre cette émotion. Le mental, il a un travail de recherche en fait, globalement. C'est un chercheur de symptômes, oui. Un chercheur d'origine des symptômes, un chercheur tout court en fait. Un chercheur de vérité, un chercheur de qui on est, un chercheur de sens. Voilà. C'est votre chercheur intérieur. Donc si vous arrivez à travailler avec lui, il va vous dénicher toutes les pépites qui vont vous aider en fait à vous harmoniser sur tous les plans. Donc voilà, donc l'âme, elle va vous parler de votre enfant intérieur, elle va vous parler de vos mémoires karmiques, de vos mémoires transgénérationnelles, elle va vous parler de vos émotions qui sont restées cristallisées, qui n'ont pas pu être exprimées à un moment donné, que ce soit dans cette vie-ci, dans une autre, dans une vie parallèle, puisque j'utilise toujours le mot vie antérieure parce que ça parle au plus grand nombre, mais en fait il s'agit de vie parallèle. Donc on est à la fois ici et maintenant et en même temps ailleurs en fait. Et on peut naviguer dans le temps, puisque le temps n'existe pas, donc on peut naviguer surtout à l'intérieur de nous-mêmes en se reconnectant à notre corps, à nos cellules, à notre âme, à notre esprit, à notre conscience supérieure. Et en se reconnectant à tous ces plans-là, on apprend en fait qui on est et surtout quel est le chemin en fait pour accomplir le meilleur de nous-mêmes. Donc mettre notre mental au service de notre âme, c'est ça, c'est l'aider en fait à se libérer. Donc voilà, c'est prendre le chemin de la libération d'une façon ou d'une autre, avec les outils que vous avez, quels qu'ils soient. À partir du moment où il vous libère, voilà, suivez le chemin. Mais le mental a son rôle à jouer, l'ego a son rôle à jouer en fait. L'ego, il doit faire face effectivement à ses ombres. Il doit faire face justement à ce qu'il n'a pas envie de regarder, à ce qu'il n'a pas envie d'aller chercher, à ce qu'il n'a pas envie d'aller voir. Donc ça demande un petit peu de courage,
Mais après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à perdre à faire face à nos peurs, à faire face à nos croyances? On n'a rien à perdre, puisque le fait d'être déjà dans ses peurs et ses croyances, c'est qu'on est déjà enfermé en fait. Donc on a tout à gagner à faire face. Et c'est faire preuve d'amour envers soi. Le premier pas, il est là, c'est le plus difficile. Ensuite, mettre notre ego au service de notre esprit, eh bien, c'est nous aider justement à travers nos ombres, une fois qu'on a franchi ce cap, d'aller les regarder et va nous aider à les transmuter. Et en les transmutant, on va accéder à notre conscience supérieure. Et quand on accède à notre conscience supérieure, notre ego en fait est devenu lumière. Donc, à force de lui avoir donné tout ce travail à faire en fait, d'harmonisation, de libération, eh bien, il s'est transmuté lui-même et il est devenu lumière. Quand on atteint notre conscience supérieure, il n'y a plus ni d'espace ni de temps, il y a juste ce qui est et surtout il y a la paix. La paix et l'amour qui nous remplit, qui vient remplir notre cœur, qui vient remplir notre corps et qui vient vraiment nous habiter en fait. L'ego va au niveau de notre esprit en fait, il va nous emmener sur les chemins de la connaissance. Généralement pour apprendre à mieux nous connaître, on va arpenter tous ces chemins, je dirais, ces chemins lumineux parce qu'en fait, ce sont des connaissances qui nous ramènent à chaque fois vers nous, vers notre essence profonde. Et on apprend en fait, à travers la connaissance, à travers différents archétypes, on apprend quelles sont les énergies qui nous habitent, qu'on n'arrive pas encore à déployer, parce qu'à travers toutes ces mémoires, ces blessures, notre lumière est un petit peu étouffée. Donc on perçoit, on va dire, un petit peu comme si on percevait la flamme de la bougie et qu'on était amené petit à petit à en faire un feu de joie. Donc nous avons besoin de notre ego en fait. Parce que c'est lui qui nous permet justement qui nous met en lumière tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas juste. C'est lui qui nous montre en fait le chemin. Il nous faut juste le courage de le regarder en face. On entend souvent dire qu'il faut tuer l'ego. Mais si vous tuez l'ego, vous vous tuez vous-même en fait. On ne peut pas tuer l'ego. Il fait partie de nous, on a besoin de lui. Par contre, il peut prendre le chemin de la lumière. Il n'est pas obligé de rester dans l'ombre. Voilà tout ce que je peux dire sur notre ego au service de notre lumière. Je vais vous montrer un petit peu l'environnement dans lequel je suis parce que j'ai des amis qui se sont rapprochés là. Je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, sur ce, je vais vous laisser méditer sur votre ego. Et puis, si vous voulez un peu plus de clarté, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à partager.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur mon site. En ce moment, je suis partie pour programmer les vidéos, une vidéo par semaine, de ce que je vois. Donc c'est vraiment pas volontaire, c'est que voilà, ça se présente comme ça. Peut-être que si on est dans une période où effectivement les accompagnements vont être nécessaires. Et voilà, donc à partir du moment où ces vidéos peuvent vous aider, eh bien je continuerai puisque je reçois des messages qui m'encouragent dans ce sens. Donc ben voilà, donc ça peut vous éclairer et vous aider à cheminer. Eh bien mon âme est en joie de vous offrir ces moments en toute simplicité, en toute humilité et surtout avec beaucoup d'amour. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Grâce à votre ego. Ciao, ciao.